Le président de l'Union africaine, le Tchadien Idriss Déby, a clos le 27e sommet de l'institution panafricaine lundi à Kigali, sans que les chefs d'État ne soient parvenus à désigner un successeur à la présidente de la Commission. Je me félicite de tous les actes forts et exemplaires de nos assises, ainsi que de l'organisation sereine et parfaite de nos travaux, même si nous n'avons pas pu faire élire les membres de la Commission de l'Union africaine. Je suis convaincu que le président Paul Kagame, à qui revient la lourde tâche de nous proposer une réforme d'envergure de l'Union, saura imprimer sa marque à la nouvelle structure que nous voulons mettre en place. L'élection du président de la Commission de l'Union africaine est reportée au prochain sommet en janvier à Addis Abeba, a annoncé sur son compte Twitter le porte-parole de la Commission de l'UA, Jacob Enoeben. Déjà, les noms du Sénégalais Abdoulaye Bathily, représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique centrale, de l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete et celui de Carlos Lopez, secrétaire exécutif de la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique, circulent comme des alternatives possibles. C'est devant des milliers de personnes que le nouveau président de Sao Tomé, Evaristo Carvalho, a fêté sa victoire lundi lors d'un show à l'américaine dans ce petit archipel africain d'à peine 200 000 habitants. Carvalho a été élu dimanche dès le premier tour avec 50,1% des voix, surpassant ainsi le président sortant Manuel Pinto da Costa et la troisième candidate Maria das Neves, qui ont tous deux obtenu 24,8% de suffrages, a annoncé la Commission électorale nationale. Cette victoire du candidat du parti au pouvoir se justifie par son programme de lutte contre la pauvreté qui touche 2/3 de la population. La pauvreté va diminuer avec la qualité de l'enseignement, avec l'emploi, avec la qualité des soins. J'ai la certitude que le niveau de la pauvreté sera plus bas. Le Premier ministre Trovoada, ayant porté Evaristo Carvalho au pouvoir, gagne ainsi son pari, mettre fin au partage du pouvoir et gouverner avec un président de son parti, l'Action démocratique indépendante. Le président élu ne compte pas laisser le leader de son parti dans la tâche qui l'attend. Patrice Trovoada est un leader de mon parti dans lequel je suis le vice-leader. Nous nous entendons parfaitement. Nous allons avoir une grande facilité pour nous comprendre et pour dialoguer. Depuis la victoire d'Evaristo Carvalho, des voix se sont élevées contestant les résultats. Maria das Neves, arrivée 3e au scrutin, demande l'annulation des élections. Selon elle, le scrutin n'a été ni libre ni juste, encore moins transparent. Cette demande pourrait prendre la forme d'un recours dans les jours à venir. Les participants à la 21e conférence internationale sur le sida, qui s'est ouverte lundi en Afrique du Sud, ont mis en garde contre le risque de voir anéantis les progrès durement acquis ces dernières années dans la lutte contre la maladie, faute notamment de fonds suffisants. Aujourd'hui, notre mouvement, notre magnifique mouvement autour de la réaction contre le sida est menacé par la complaisance, par le déclin des financements. Vous avez tous vu le rapport montrant que cette année est la première année où nous faisons face à des diminutions majeures des soutiens financiers internationaux. C'est une honte, une tragédie et une menace au vu du refus répété de trop de gouvernements de s'attaquer aux problèmes de justice sociale et de droits de l'homme qui rendent les communautés marginalisées vulnérables au sida ainsi que nos jeunes, comme l'a si bien répété Charlize. Les progrès enregistrés ces dernières années ne doivent pas cacher la réalité, mais en garde l'association AIDS, alors que 37 millions de personnes vivent aujourd'hui avec le virus du sida, la plupart en Afrique subsaharienne. Tous les mois, 100 000 personnes meurent du sida et 160 000 sont contaminées. Détail AIDS qui dénonce des inégalités sociales inacceptables entre pays riches et pauvres. Et pour ces hommes qui offrent des cadeaux contre des relations sexuelles à des femmes plus jeunes en les exposant au VIH, je veux la tolérance zéro. Je m'adresse à la jeune génération, tous les jeunes ici. Vous devez naître, vivre et demeurer libre du sida. En 2000, seulement 1 million de personnes dans le monde avaient accès aux antirétroviraux, essentiellement dans les pays du Nord, selon AIDS.
16 ans plus tard, plus de 15 millions de personnes y ont accès. 4 millions de morts ont ainsi été évités, se réjouit l'association. Ensemble, nous avons allumé la flamme de l'espoir pour la marche vers une société sans sida. Nous avons dissipé les heures sombres du passé, mais nous ne pouvons pas célébrer de victoire parce que cette histoire est entachée. 2,1 millions de personnes ont été contaminées par le virus du sida en 2015, comme l'a dit Charlize Theron. Et ce chiffre est à peine moins élevé que celui d'il y a 5 ans. Les progrès dans la lutte contre l'épidémie qui a fait 30 millions de morts en 35 ans ont été très significatifs ces dernières années. L'Association humanitaire internationale d'aide médicale, Médecins sans frontières MSF, a exhorté les participants de la conférence de Durban à mettre en place un plan d'action pour résoudre l'accès critique au traitement VIH en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale où le taux de traitement est inférieur à 30%. Rappelons que c'est la deuxième fois que Durban accueille la conférence internationale sur le sida qui se tient tous les 2 ans.